Bienvenue dans l'Interview Culture. 90 films au cinéma, du théâtre, de la télévision, un César, un Molière et j'en passe. Notre invité consacre sa vie à son art, qui le lui rend bien. Aujourd'hui, il vient nous parler de son nouveau livre. Bienvenue Patrick Chenet. Merci. Ce livre s'appelle « Lettres d'excuses ». Ouais. Patrick Chenet, de quoi avez-vous besoin de vous excuser? De pas mal de choses, surtout vu mon grand âge, si je peux dire. Quand je me retourne derrière moi, il y a sûrement beaucoup d'occasions de présenter des excuses, non pas une volonté de nuire, mais un manque d'attention, une indifférence peut-être, ou de l'égoïsme, probablement un peu, mais pas plus que vous, peut-être, ou que monsieur, ou que on a tous des choses à se faire pardonner. Et en commençant à écrire ces lettres à des proches d'abord, puis à des moins proches, j'ai senti que c'était le biais de l'excuse était un fil rouge important pour dire des choses, pour raconter des histoires. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait que maintenant vous avez eu cette envie, pourquoi pas avant? Alors, c'est parce que vous savez, je suis un homme de théâtre, donc je trouve que la correspondance, les lettres adressées à quelqu'un, sont un bon moyen de donner de la force et de la théâtralité aux lettres, parce que c'est adressé à quelqu'un et donc si quelqu'un le reçoit, l'écoute, le reçoit, plus ou moins bien, j'espère bien que moins bien, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, et que la lettre adressée va être lue par le public. C'est aussi une façon de lire quelque chose qui va être, je crois, une forme théâtrale. D'ailleurs, on m'a demandé souvent, les gens qui ont commencé à lire le livre, et si vous en faisiez un spectacle, si vous lisiez les lettres avec leur potentiel, je crois, ce qu'on m'a dit, ça fait rire beaucoup, je crois, mais en même temps, ça émeut. Enfin, voilà. Donc, on est dans des ingrédients du théâtre, quoi. Ça fait rire, ça émeut. Finalement, on vous découvre à travers ces lettres. Oui. Vous l'avez dit, vous commencez par parler des gens proches. Ça commence d'ailleurs par une lettre à Ferdinand, qui est votre fils qui est décédé en 2006 à l'âge de 20 ans suite à un accident. Ouais. On découvre un peu les dessous de tout ça. Et surtout, en fait, on a l'impression que pour vous, effectivement, il y a du regret quand une personne s'en va. Mais c'est peut-être aussi une façon de faire perdurer sa vie en partageant ça. En ce qui concerne Ferdinand, oui, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, si j'ai écrit un bouquin sur lui, c'est pour lui faire, comme je dis dans le bouquin, le faire exister, continuer son existence d'une autre façon. Pas la meilleure, à mon avis, mais oui. D'une autre façon quand même. Voilà. Oui, si vous voulez, quand on s'adresse à des gens, on les évoque, on les fait vivre, ils existent, quoi. Oui. L'espace d'un chapitre, de quelques pages, on les découvre, on les aime, ou ils sont intéressants pour les gens qui... il y en a beaucoup qui ne sont plus là, ma grand-mère, ma mère, mon père, etc. Les proches, certains sont plus là, bien sûr, mais je m'adresse aussi à autre chose qu'à des personnes. J'adresse à des institutions, à des époques, à des dates, je m'adresse une lettre d'excuse à la mort, par exemple, ou même à moi, je m'excuse. Alors ça m'intéresse absolument. Ouais. Vous dites, en vous parlant à vous-même, j'ai du mal à te cerner, ton comportement m'a toujours étonné. Oui, au moment où je l'écris, ça devait être vrai. D'ailleurs, c'est toujours vrai. Qu'est-ce qui vous étonne de vous-même? Parfois, je me surprends à être très en forme ou pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. De moments, je peux être, disons-le, assez brillant, marrant, je me sens bien. Puis d'autres moments, je suis à côté de la plaque, j'ai de l'anxiété, quelque chose ne va pas, j'ai des regrets. Et d'autres moments, je suis léger. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Et je termine le truc sur moi en disant je connais tout. Je connais plein de choses. Je connais le monde, je connais les filles, je connais les enfants, le théâtre, le cinéma. J'ai fait toutes les guerres.
Mais il y a quelque chose que je connais moins bien, c'est moi. Oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'on se connaît vraiment réellement? De toute façon, c'est la question de tout être humain. On découvre aussi votre rapport à certaines célébrités du métier, évidemment. Alors, Michel Bouquet, une lettre d'excuse à Michel Bouquet pour avoir partagé un rôle avec lui. Mais est-ce que vous devez vraiment vous excuser de ça? Non, mais vous savez, c'est un biais aussi, les excuses. C'est une façon je voulais raconter une histoire et de commencer par là, parce que on a des tendances. Peut-être moi, j'ai eu des tendances à une époque à m'excuser. Et c'est vrai que remplacer Michel Bouquet à 20 ans, j'avais 20 ans, toute la semaine, lui, il jouait qu'une fois, c'était une charge lourde, et d'autant plus que les gens venaient voir Michel Bouquet, quand ils me voyaient arriver, ils disaient « mais c'est qui lui ?» Et il ouvrait le truc, « c'est qui ce mec ?» Ils étaient un peu déçus. Bon. Donc voilà, donc je rends hommage à Michel Bouquet, de toute façon. Et puis, je m'excuse en disant, excusez-moi d'avoir eu l'arrogance, la prétention de vouloir vous remplacer. Et je termine sur, bon, en même temps, ce qui est une façon un peu prétentieuse de dire, il ne faut pas exagérer, quoi. Moi aussi, j'ai des trucs à dire, voilà. Alors, autre excuse, et celle-là, vous la devez vraiment, c'est à Mathilde Amet. Vous avez joué ensemble, elle était toute jeune comédienne. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez fait à Patrick Chenet? Ben, je l'ai laissé galérer sur scène, je ne sais plus combien de temps, même si c'est peu de temps, ça paraît des heures. C'était la première fois qu'elle montait en scène. Elle n'avait aucune expérience théâtrale et j'ai laborieusement raté mon entrée où j'étais calfeutré dans ma loge à faire des trucs et j'ai dû descendre 3 escaliers, 2 couloirs pour arriver enfin en passant sous les visages, je me rappelle, outrés, grimaçants de Jean-Pierre Mariel, de Berléand, de Depardieu-Guillaume. Où étiez-vous? Je suis arrivé. Voilà, tout ça parce que j'étais retourné dans ma loge rapidement pour contrôler un truc et j'étais tombé sur un canard enchaîné qui traînait, que j'ai commencé à lire et des trucs m'ont intéressé. Ils parlaient d'un film de moi et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on le comprend en le lisant, on vous découvre encore plus, et puis vous êtes surtout bien amusé en écrivant ce livre. Oui, je me suis amusé. D'abord, oui, j'espère que c'est un peu amusant, enfin, je crois. Je me suis amusé, puis moi, je me suis senti des facilités. Je dis souvent, c'est le stylo qui décide, ce qui est faux. Mais j'ai l'impression que parfois, j'écris et que c'est... Après, je corrige beaucoup. Hein. Eh bien, on va vous lire surtout, Patrick Chenet. Le livre s'appelle Lettres d'excuses. Il est sorti aux éditions de l'Archipel. On passe un bon moment. On apprend encore à mieux vous connaître. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.